Bonjour, bienvenue sur la vidéo de Claire et Cléa. Aujourd'hui, je vous propose une technique que j'ai découverte sur des photos et donc je vais l'essayer et donc je vous propose de l'essayer avec moi. Voilà, alors pour cette technique, vous aurez besoin bien sûr d'une machine à pâte ou d'un bon rouleau et de l'huile de coude pour préparer des plaques de couleurs différentes. Vous aurez besoin de 3, 4, 5 couleurs en fonction de vos souhaits. Vous aurez besoin de la lame souple, du cutter, du rouleau donc, d'un emporte-pièce. Alors normalement c'est un emporte-pièce rond, moi j'ai pris le carré parce que le rond je ne l'ai pas assez petit, mais vous verrez qu'on s'en débrouillera très bien, et d'une extrudeuse. Voilà, donc pour commencer, j'ai donc préparé des plaques de pâte de couleur. Ici, vous avez du rose quartz, du fuchsia, du jaune, du gris, du bleu d'eau et du caramel. Celui-là va servir principalement pour faire les embouts, je vais vous montrer, vous allez voir, et puis pour faire le fond de plaque ensuite. Voilà. Alors, donc on prend son emporte-pièce, normalement rond, de la taille approximativement de ça. Voilà, du bout de l'extrudeuse. Voilà, ce sera le bout carré d'ailleurs dont on a besoin à l'intérieur de l'extrudeuse à la fin. Donc je le remets, voilà. Donc nous allons faire dans la pâte de bout que je vous disais, nous allons faire simplement 2 morceaux. 1 et 2. Je réserve le reste de pâte pour après. Alors je vais les laisser carrés pour l'instant et après on les arrondira pour les passer dans l'extrudeuse. Ce sera plus pratique. Ensuite là je vais faire, il m'en faut un certain nombre. Donc je vais faire, ah ben ça tombe bien s'il sort, c'est parfait. Je vais dire que je vais en faire 5 ou 6 et puis après on verra s'il m'en manque ou pas, en fonction de la longueur de l'extrudeuse. Je vais en faire 6. Je vais en faire 6 dans chaque couleur que j'ai choisie. Alors, on va sortir tous les morceaux. On va les décoller correctement pour pouvoir après s'en servir. Alors, on commence par mettre le morceau de pâte qu'on a choisi pour les embouts. C'est-à-dire qu'on n'en mettra que 2, un au début, un à la fin. Et ensuite, on fait un mélange de couleurs selon ses envies. Moi, je vais dire que je commence par le jaune, que je vais ensuite mettre du bleu, du rose, du fuchsia et du gris. Donc, je recommence jaune, bleu, rose, fuchsia et gris. Jaune, je pars un peu en travers, mais c'est pas grave. Et pas très droit, mais c'est pas grave puisque ça s'arrange après. Donc, bleu, rose, fuchsia et gris. Hop là. Alors, ça c'est terminé ici. C'est pas grave hein, que ce soit pas très droit. Et donc, je finis par l'autre morceau de marron. Alors, je vous le dis, c'est la première fois que je le fais. Je l'ai vu sur une photo. Ça m'a plu. J'ai trouvé le résultat vraiment très très sympa. Alors, comme moi c'est pas rond, je vais l'arrondir un petit peu. Voilà. Donc, on a le morceau qui est totalement rentré dans l'extrudeuse. Donc,
on referme l'extrudeuse. Il existe plusieurs extrudeuses. Moi, j'avoue que celle-là me plaît bien. J'avais acheté une extrudeuse, je ne sais pas où je l'ai mise. Voilà, c'était comme ça. Parce qu'elle n'était pas chère. Et au final, je me suis esquinté les mains à faire des créations parce qu'il faut pousser, vous voyez, comme ça. Hop, et c'est très très dur. Donc, surtout quand la pâte n'est pas toujours... alors qu'avec ce système-là, vous allez voir que c'est très simple maintenant. Il s'agit pour moi... Alors, je vais sortir toutes mes pâtes du coup, puisque je n'en ai plus besoin vu que j'en avais assez. Je les mets par côté. Et je vais passer un petit coup là. Vous allez voir que ça va venir. Voilà. Donc, on coupe. Voilà. Je nettoierai l'extrudeuse après. Donc, à partir de là, on va faire... Je vais couper avec n'importe laquelle. On va faire des longueurs. C'est pas la peine de les faire trop longues. Vous allez voir que le résultat est plutôt bluffant. Alors déjà on voit que l'intérieur est sympa. Et si je tourne, voilà. Mais ce qui va être encore plus sympa, c'est maintenant. Alors, il ne faut pas que je me rate. Je prends à peu près le milieu et je coupe. Je ne sais pas pourquoi c'est un petit peu flou aujourd'hui. Je vais en couper plusieurs, puis je vous l'approcherai de la caméra. Voilà. Je pense que vous voyez bien. C'est super joli. Alors en fait, ça ne rend pas du tout ce que j'attendais. Mais c'est encore plus joli que ce que je pensais. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous prenez un peu de plaque. Hein. Allez. Alors là, je vais juste le faire vite pour vous montrer, mais vous pouvez le faire sur plus grand. Hein. Alors, je les inverse de sens volontairement pour que ça soit encore plus sympa comme un motif. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ça, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une technique que je viens de découvrir et que j'adore déjà. On va le laisser comme ça dans un premier temps. Je vous présente le rendu final. Et alors, ça m'énerve parce que je vois que c'est pas net au niveau de la vidéo et c'est bien dommage parce que voilà, enfin, vous voyez quand même le rendu final.
Je suis ravie de ce rendu. J'espère que vous aussi. Je suis désolée pour le flou de la vidéo. Euh, je vous montrerai sur une vidéo un peu plus tard ce que j'ai créé avec les techniques que je vous ai montrées depuis quand j'en aurai fait un petit peu plus, hein. Et donc vous verrez ce que sont devenues mes techniques. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.